Donc, nous revoilà 3 mois après notre dernière action que nous avions tenue ici même en octobre 2011. Ceci pour renouveler encore une fois l'expression de notre mécontentement et notre désappointement quant à la calamiteuse prise en charge des malades atteints de cancer. Puisqu'ils sont ignorés et abandonnés à leur sort, nous sommes là pour transmettre leur appel de détresse et leur réclamation afin qu'ils soient mis en place immédiatement une meilleure prise en charge thérapeutique, sociale, économique de leurs conditions dramatiques. Ces appels qui n'ont cessé de résonner dans nos esprits, nous médecins résidents qui sommes les premiers à être confrontés au désarroi des malades qui sont chargés d'être les annonciateurs de mauvaises nouvelles lorsque nous devons leur dire impuissants, désolé mais le traitement n'est toujours pas disponible. Nos statistiques revêtent un trait moribond, les chiffres de décès dépassent de loin ceux des guérisants et la liste des malades atteints par semaine qui attendent qu'on leur accorde leur droit au traitement ne cesse de s'allonger. Pourtant, face à l'évidence patente de leurs difficultés, les responsables tombent dans la communication et annoncent une mesure administrative dont l'efficacité n'a pas été démontrée, et en faisant des promesses pour des nouvelles infrastructures d'ici 3 à 5 ans. Ce n'est pas suffisant car lorsqu'on est en responsabilité, que l'on représente l'État dans sa mission cardinale de défense de l'intérêt public, il ne suffit pas de dénoncer les outrages dans l'espoir de se dédouaner. Mais il convient d'agir efficacement pour y mettre un terme au plus vite en situant les responsabilités de chacun. Grâce aux résidents des différents services d'oncologie, nous avons pu dresser une liste non exhaustive d'une vingtaine de produits toujours en rupture. Entre drogues de chimiothérapie, solutés indispensables, certaines présentations d'antibiotiques et d'antidouleurs, difficultés d'approvisionnement comme les pénuries demeurent et nous empêchent au quotidien d'accomplir convenablement notre mission de soins auprès des malades. Nous sommes la première ligne du système de soins. Personne ne peut nous tromper sur la réalité de la situation que nous vivons quotidiennement auprès de nos malades. Si pour les responsables, le temps de la promesse et du projet ne connaît pas l'urgence et le drame du cancer, nous comme nos malades et leurs familles, savons qu'il est nécessaire de mettre en place immédiatement des mesures d'urgence. Les malades ne peuvent pas attendre 2014 ou 2015 pour se voir pris en charge par un nouveau centre anti-cancer ou l'importation d'un nouvel équipement. Il sera alors déjà trop tard pour eux, ils seront morts. Aucune stratégie de santé globale tenant compte de la stratégie de la transition épidémiologique et mettant l'accent en amont sur la prévention des facteurs de risque et en aval sur la gestion cohérente et concertée des moyens et des personnels ne viendra endiguer la déferlante cancéreuse qui enregistre chaque année plus de 50 000 nouveaux cas. Alors nous devrons mobiliser aux côtés de nos patients jusqu'à ce que leur prise en charge médicale soit à la hauteur de ce que permet la science dans le domaine. Si nous avons consacré du temps et de l'énergie pour organiser cette action, c'est pour dénoncer l'échec des solutions proposées par les responsables du secteur et prendre à témoin l'opinion publique sur la réalité des souffrances des malades atteints de cancer et les conditions inacceptables de leur prise en charge globale. Nous, en tant que médecins résidents, nous nous tenons aux côtés de nos malades et faisons de leur droit aux soins l'une de nos principales revendications aujourd'hui et demain. Nous continuerons à lutter pour l'amélioration de la qualité des soins dans une exigence morale et dans un souci de responsabilité, d'humanité et de solidarité. Merci beaucoup. On constate que la pénurie de médicaments subsiste toujours. Les responsables parlent de hausse d'importation de médicaments, parlent de surfacturation, parlent de dette de la PHS. Ça nous égale. Parce qu'on veut des médicaments dans nos services pour traiter nos malades. Pas dans... les politiciens nous parlent des choses qui nous dépassent en tant que médecins et qui dépassent le malade en tant que malade. Le malade a besoin de médicaments dans le service. Et c'est pour cela que nous avons organisé cette action. Nous avons également organisé une opération de don de sang pour sensibiliser le citoyen aux besoins des malades cancéreux en sang et en ses dérivés. Il faut savoir que le malade cancéreux a des besoins importants en sang, de par sa maladie, de par les effets secondaires de la chimiothérapie, de par les effets secondaires de la radiothérapie, de par la chirurgie. Il n'y a pas assez de sang pour ces malades. Dans un centre de référence
l'accent, c'est pas normal de rester silencieux parce que le silence serait complice. Complice avec nos responsables qui sont irresponsables. Voilà. سيد الوزير بعثنا اسمس والمريض يعين اسود. سيد الوزير بعثنا اسمس والمريض يعين اسود. سيد الوزير بعثنا اسمس والمريض يعين اسود. D'accord, leurs malades. Donc, je remercie les citoyens qui ont pris part de ce sit-in, même s'ils n'ont pas pris la parole. Je remercie tous ceux qui ont fait don de sang aujourd'hui. Je vous dis que la situation est catastrophique, que les malades cancéreux vivent des situations vraiment inadmissibles, que le silence, je le redis, je le répète, notre silence serait complice. Il y a des malades qui décèdent tous les jours. Les promesses, ça arrivera, mais il y a des malades qui décèdent tous les jours. Donc, en tant que médecin, soucieux du devenir de nos malades, des soins qu'on devrait donner à nos malades. On est là, on a exprimé notre désarroi, on a exprimé notre colère. Maintenant, il faut continuer à lutter pour les malades atteints de cancer. Il faut continuer à s'exprimer à leur place. On va continuer à le faire, mais tout en espérant qu'il y aurait des solutions urgentes pour ces malades et tout en espérant qu'il y aurait des médicaments